Où en est l'enseignement depuis la grève des lycéens et les promesses gouvernementales? FR3 Île-de-France est allé au lycée Henri Bergson à Lilian dans l'Yonne. Il subsiste toujours des problèmes, mais on se serre les coudes. C'est ainsi que M. Franck Bardu, professeur d'éducation physique, a décidé de prendre en attendant la place du professeur de philosophie, toujours vacante. Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours. Ok? Bon, sinon, voilà, on va commencer. Qu'est-ce que vous étudiez, là, dernièrement? Oui? Épicure et la luxure. Épicure et la luxure. Ouais, écoutez, pour la luxure, un simple bandage suffit. Il n'y a pas besoin de... Voilà. D'autres questions? C'est vrai qu'en cumulant éducation physique, poterie et philo, j'arrive quand même à dépasser le SMIC, faut le dire, je suis franc avec vous, mais là j'attends quand même que l'éducation nationale accepte qu'après les cours je puisse faire le ménage dans les classes, et auquel cas s'ils acceptent, ça permettra de respirer quand même financièrement, ça faut le dire. Mais c'est difficile, hein. Il subsiste des problèmes qui sont problématiques, qui demeurent et qui restent inadmissibles. Voilà, on peut pas, tant que les pouvoirs publics n'auront pas accepté ce que les dirigeants du SGEN, de la FUV, du Split et du SGEG réunis ont proposé, on reste dans l'impasse. C'est quoi ces propositions? Alors, bon, les propositions elles sont claires. Primo, revalorisation des pouvoirs d'achat. Deuxio, augmentation des salaires. Et tierço, trimo, plus d'argent à la fin du mois. Qu'est-ce que vous enseignez, vous Cherchez pas à embrouiller il y a un problème, faut le résoudre. Le français, c'est ça. Pourtant, pour certains, comme mademoiselle Eliane Labute, professeure de musique, les jours nouveaux ne sont pas à la morosité. Non, ça ne va pas du tout. Chut, Isabelle, chut. Meunier, qu'est-ce que tu fais? Je dors dedans. Qu'est-ce que tu fumes, là? Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tabac, j'espère? Non, c'est de l'herbe. Il est interdit de toucher aux pelouses de l'établissement. Il faut savoir être à l'écoute. Aujourd'hui, nous avons travaillé une chose facile, Die Sonnenheit ist Gefahrtlust so de Schubert. Et demain, nous travaillerons les Beatles. Les Beatles. Les Beatles. S'adapter, se mettre à l'écoute des élèves, c'est le maître mot de l'enseignement aujourd'hui. C'est super, virgule. Johnny a dit à Adeline, Johnny a dit à Adeline, sinon ça fait Adelin, à que c'est chouette. Voilà, donc inconscient et subconscient, hein. Donc je pense qu'avant tout le problème c'est une question de souplesse, hein. Donc maintenant on fléchit bien. Inconscient et subconscient, et deux conscients et subconscients. Maintenant, on réfléchit, bien sûr, et trois conscients et subconscients, hein. Tout dans les genoux. Question de... Ok? Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde à penser que le gouvernement fait de gros efforts. Alors, les grands hommes de la France, on reprend depuis le début. Il y a eu Léon Blum, après Jean Jaurès, ensuite Mitterrand. Et juste avant Mitterrand, il y a eu un très mauvais président. C'est qui? C'est C'est ton destin. Non, avec les élèves ça va, mais disons qu'avec les parents d'élèves, parfois il y a des petits problèmes, c'est sûr. Non. Encore qu'en matière de budget, quelques petits efforts restent à faire. Tiens, donne-moi ça, toi. C'est simple, pourtant. Si je vous fais ça, il est où le ré, là? Le ré, il est où? Bien, Christophe, bien. Vaste problème que l'enseignement, où les polémiques demeureront toujours. Mais au fait, les élèves, les premiers intéressés, comment vivent-ils tout cela au quotidien? Je suis pas d'accord, les professeurs ils gagnent du fric et nous on a que dalle. Et même il y a des fois. Il y a des problèmes, il faut faire quelque chose. Il y a des problèmes.